Jeune à la mentalité de riche. Non, on n'idolâtre pas l'argent, c'est juste un outil pour nous, mais yeah. Bonjour chers internautes, nous vous souhaitons la bienvenue dans notre émission D4 mots. Aujourd'hui, nous avons comme invité Rodnaël qui va encore nous parler de ses talents culinaires. Bonjour Rodnaël, comment vas-tu? Bonjour, ça va bien, merci et toi? Tu es sûr que ça va bien? Oui. Je pense que là, tu as bien mangé ce midi. Hein? Donc voilà, en tout cas, nous sommes heureux et contents encore de nous recevoir dans notre émission D4 mots. Est-ce que tu peux commencer par te présenter? Je m'appelle Dubois Rodnaël. Je suis en classe de première cuisine au lycée La Jetée au François. Ok. J'habite au Vauclin. Très bien. Et Rodnaël, concernant ton cursus, tu m'as dit que tu es en classe de La Jetée au François, mais qu'est-ce que tu fais qu'est-ce que tu prépares effectivement comme diplôme? Pour l'année prochaine, je vise le bac pro et après, je compte poursuivre avec un BTS dans l'école de cuisine Ferrandi. D'accord, un bac pro et un BTS. Oui. Très bien. Et peut-être continuer par la suite après. D'accord. Mais pour commencer, on est curieux de savoir d'où te vient cette passion pour la cuisine. J'ai toujours aimé la cuisine, mais je ne voyais pas vraiment la cuisine comme une option de métier. Je me disais que ça n'aurait pas vraiment pu être mon métier. Et puis, arrivé au moment de sélectionner mon métier vers la fin troisième, j'ai fait un stage en immersion en cuisine, justement, dans les cuisines du lycée La Jetée. Et j'ai vraiment apprécié. Je me suis dit que j'aurais pu vraiment faire la cuisine comme métier. Et j'ai décidé de me lancer dans la cuisine. C'est parti de maman, c'est parti de papa? Ah oui, ils m'ont poussé à choisir la cuisine. Ils m'ont dit que ça aurait pu être bien. Ils te faisaient pas pardon, manger que du sable et on va dire quelques petites graines de... c'est vraiment quelque chose de préparé, c'est ça? Oui. Très bien. Alors, pour tout te dire, je sais que c'est vrai, étant jeune et étant passionné par la cuisine, c'est quelque chose de lourd parce que on a tous des goûts différents, on a tous des appréciations différentes. Mais selon toi, qu'est-ce qu'on appelle un bon repas en fait? J'aurais aimé savoir ça parce que moi, je vais dire que c'est bon, je suis très simple. Hein. Je vais dire que c'est bon dès lors où il peut dire trop sel, je sais pas, il peut dire trop sel ou trop psych, on a dit bon, mais depuis moi, c'est boudin plein qui comptait. On a toujours dit ça. Mais qu'est-ce qu'on appelle un bon repas? Il y a vraiment beaucoup de critères pour dire un bon repas. Et déjà, l'hygiène, s'il n'y a pas d'hygiène, c'est pas un bon repas. Il peut être bon en goût, il n'y a pas eu d'hygiène, le repas n'est pas bon. Très bien, très bien. Il y a des techniques, il y a des cultures, il y a plusieurs critères pour dire un bon repas. D'accord, technique, culture, ok, très bien, très bien. Quels sont tes points forts? On veut savoir quels sont tes points forts dans la cuisine. Je pense que mes points forts en cuisine, ça serait les produits de la pêche, hein, parce que je suis issu d'une famille de pêcheurs. Très bien. Donc, franchement, j'arrive bien à manipuler les produits de la mer. D'accord, donc tout ce qui est le poisson, tout ce qui est la langouste, l'ambi, c'est ça? Oui. Très bien, très bien, très bien. Et donc, bien sûr, qui dit point fort, dit aussi faiblesse. Ah oui. Alors, quelles sont tes faiblesses? On est curieux de savoir parce que on aurait vraiment été un parfait si on n'a pas de faiblesse. Je pense que la faiblesse que je veux dire, c'est non seulement ma faiblesse, mais la faiblesse de beaucoup de cuisiniers, c'est-à-dire que l'inventivité, il faut en avoir tout au long de la cuisine. C'est-à-dire que dès que tu fais une recette, il faut toujours avoir de l'inventivité. Wow. Et il faut toujours trouver de nouvelles idées, de nouveaux accords à faire. D'accord. Tu as parlé de tout ce qui est donc, inventivité. Donc, moi, je vois beaucoup de choses dans ce mot. C'est-à-dire que tu es prêt à concocter, à cuisiner, je sais pas moi, du cheval à l'herbe grasse. Je sais pas comment te dire. Faut vraiment, c'est... Donc, tu es prêt à valoriser tout ce qu'on a en fait, qui a apporté, qui a des vertus, qui a des... Justement, ça soit plus aromatique comme aussi vertus médicinales, effectivement. Et comment te vois-tu en fait dans 10 ans en fait? Est-ce que tu peux nous parler de ta progression, ton développement? Comment toi tu te projettes dans 10 ans? Dans 10 ans, j'aurais vraiment aimé déjà être à la tête d'un grand restaurant. Ou si je ne suis pas encore à la tête d'un grand restaurant, au moins être chef dans un restaurant, même si je ne suis pas encore le gérant. D'accord. Un grand restaurant au Vauclin, en Martinique, à Fort-de-France, à Sainte-Anne.
c'est pas Pointe-à-Pitre. Un établissement étoilé renommé dans le monde, vraiment. D'accord. Donc tu es prêt à aller à l'international représenter tes La valeurs, oui, c'est ça. Est-ce que quand tu iras à l'international, tu garderas la base, je vais dire, tes recettes locales, ou bien est-ce que simplement, si tu vas je sais pas moi, si tu vas en Espagne, tu t'adaptes avec les recettes espagnoles. Si tu vas au Canada, je sais pas, tu t'adaptes avec les recettes canadiennes. Mais est-ce que toi, dans ton optique, tu partiras avec des recettes localement martiniquaises exportées? Oui, bien sûr, il faut garder des techniques martiniquaises parce que c'est pas partout qu'il y a ces techniques et puis des goûts. Il faut faire un combo pour trouver un accord avec le pays, la culture du pays et puis la culture bien sûr antillaise. Donc toi, tu es un pur local, quoi. Hein? C'est ça? Ah, oui. Ok. Et qu'as-tu besoin pour atteindre tes objectifs? Franchement, pour atteindre les objectifs, il faut du soutien déjà mental parce que c'est difficile. La cuisine est quelque chose qui est difficile. Il faut du soutien financier parce que tout n'est pas offert. Il y a beaucoup de matériel, beaucoup de choses. Très bien. Le soutien financier, je pense que tu as relevé un gros point. Oui. Parce qu'effectivement, ça coûte cher. Tu as une idée où avoir ce soutien financier? Est-ce que tu t'es déjà projeté faire ton organigramme pendant que tu es en cours en train de, je sais pas moi, tu mets du sel dans le poulet, mais tu dis, bon, où est-ce que je vais y aller pour ce soutien financier? Je sais pas. Est-ce que tu t'es déjà questionné? Par rapport au financement, l'année dernière, j'ai pas été choisi, j'ai pu intégrer une bourse d'études qui s'appelle l'Envol, qui m'accompagnera jusqu'à la fin de mon cursus professionnel. Cette bourse va financer mes études en gros jusqu'à la fin de mon parcours. D'accord. Et en dehors de ça, est-ce que tu sais si, je sais pas, s'il y a un organisme qui prend en main aussi l'accompagnement culinaire en dehors des écoles et tout? Est-ce que tu t'es déjà renseigné? Je ne connais pas encore d'organisme qui peut m'aider. À part aussi, enfin, je peux faire des stages au dehors du lycée pour pouvoir perfectionner ma cuisine. Très bien. En tout cas, nous sommes contents de t'avoir à nos côtés parce que on sait très bien que tu fais de tout. Tu sais faire, tu sais cuisiner, tu fais parler le bidon de gaz, pas qu'à bas de gaz, mais on va bas au gaz, c'est ça. Très bien, en tout cas, nous sommes contents. Pour tout te dire, penses-tu, quand tu partiras, retourner en Martinique? Je pense retourner en Martinique. C'est un de mes objectifs parce que c'est vraiment mon pays natal. Lionel, pas dit ça et pour nous pas avoir dans 30 ans. Tu es sûr? Oui. C'est le pays qui est dans mon cœur, je vais retourner en Martinique. Très bien. Ça, c'est fort, ça. Donc, ça veut dire que tu vas revenir avec de nouvelles recettes. Oui. Tu vas améliorer les recettes martiniquaises, c'est ça? Et puis, tu vas nous donner encore du goût. Voilà. L'envie d'y aller, c'est ça? Voilà. En tout cas, nous sommes contents. Une question. Tes préférences? Produits locaux ou produits importés? Est-ce que tu préfères la pomme? Je sais pas. Produits locaux ou produits importés? Le mélange des deux. Bon. Aïe. Ou pas les trier. Non, franchement, ça c'est bien. L'équilibre. Oui. Onel, est-ce que tu as un message à faire passer pour les jeunes qui te regardent aujourd'hui? J'aurais aimé dire aux jeunes aujourd'hui qu'il faut vraiment foncer dans son objectif dans la vie. Que ce soit le métier qu'il y a, il n'y a pas de sous-métier parce que longtemps la cuisine était considérée comme un sous-métier. Et là maintenant c'est ma voie, je compte réussir en cuisine, c'est un de mes objectifs. Que vraiment, si vous avez choisi un métier, que ce soit le métier, le but c'est d'être le meilleur dans sa passion. Très bien. Et est-ce que tu as un message à faire passer aux anciens? Et j'aurais aimé dire aussi aux anciens qu'il faut soutenir les jeunes dans leur choix de métier, les accompagner, ne pas trop les influencer, mais laisser faire leur choix d'eux-mêmes pour qu'ils puissent trouver leur voie. Très bien. Onel, nous avons l'information que la commune du Vauclin est liée en partenariat avec la Doucine Martinique. T'offre justement 2 mois en fait d'immersion en stage, d'où la veste de grand chef
que tu es, parce qu'effectivement, nous croyons en toi, hein, de nous représenter à l'étranger, en Martinique, partout où nous allons, la veste, signée Rodnaël à Doucine Martinique. Eh bien, je tiens à vous remercier beaucoup. Ça fait vraiment plaisir. Ah oui. Doucine Martinique, Rodnaël, ça c'est vraiment pour te montrer qu'il y a du soutien, qu'on est content de ce que tu fais, on t'encourage pour la suite et on te dit que les limites en fait ce ne sont pas des limites. Ça veut dire que ça n'existe pas. Tout le temps tu peux aller, fonce et continue à donner le meilleur de toi-même. Trop de sel n'est pas bon, trop de sucre n'est pas bon, mais je pense que si vous mettez un petit épice, c'est encore plus bon. Et bien, en tout cas, au plaisir et nous te disons bon courage pour la suite. Ouais. Chers amis internautes, merci de votre fidélité. Nous vous disons encore merci d'être fidèles aussi à Victoire Attitude, d'où l'émission des 4 mots, nous avons autres à dans en l'autre émission, ensemble, nous plus fort. Je suis Non, on n'idolâtre pas l'argent, c'est juste un outil pour nous, mais yeah.